Vous avez déjà déposé un dossier à la mairie, à l'université ou dans un ministère et puis plus rien. Pas de message, pas de réponse, pas d'appel, silence total. Il s'agit là du silence de l'administration. Ce silence de l'administration, tenez-vous, mesdames et messieurs, peut vous faire rater un job, vous faire perdre un terrain ou littéralement bloquer le projet de toute une vie. Alors, dites-moi, quand l'administration ne répond pas, c'est un oui, c'est un non ou bien c'est juste du mépris? Aujourd'hui, dans cet épisode du podcast des juristes congolais, nous allons traiter d'un sujet qui concerne tout le monde au Congo, le silence de l'administration. Est-ce que l'administration a le droit de ne pas répondre à un administré, de ne pas répondre à un citoyen? Et le citoyen, lui, est-ce qu'il a des droits face à ce silence de l'administration? Et surtout, qu'est-ce qu'un citoyen peut concrètement faire quand l'administration ne répond pas? C'est à toutes ces questions que nous allons répondre aujourd'hui. C'est pas moi qui vais répondre à toutes ces questions, mais notre invité, l'invité de ce soir, Monsieur Divin Destin Nyanga Kombo, juriste congolais. Restez jusqu'à la fin de cette émission car vous trouverez des informations pertinentes car il s'agit là d'une situation qui concerne tout le monde au Congo. Le silence de l'administration. Vous avez déposé un dossier, vous n'avez plus de réponse, vous n'avez plus d'informations, vous n'avez plus rien. On est parti. Alors bonsoir Monsieur Destin Nyanga Kombo et bienvenue à vous sur ce plateau. Bonsoir Monsieur Herman, c'est toujours un plaisir d'être avec vous sur ce plateau pour toujours édulcorer sur le phénomène juridique. Ok, merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est un sujet passionnant, c'est le silence de l'administration. Alors quand l'administration, en réalité, reste silencieuse ou un dossier plutôt d'un citoyen reste en attente dans un bureau de l'administration pendant un certain temps, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est légal? Ou bien c'est illégal, c'est pas normal? Ça dépend des situations, ça dépend de la nature du dossier, ça dépend de la nature de l'administration ou littéralement l'objet pour lequel le dossier a été déposé au sein même de l'administration. Donc s'il s'agit de la fonction publique par exemple, au bout de 2 ou 3 mois, si vous voyez qu'il n'y a pas de retour sur votre dossier, c'est pour ainsi dire que vous n'avez pas été reçu. Maintenant, si vous souhaitez connaître le pourquoi, donc c'est-à-dire le motif du refus, il vous faut vous rendre auprès des compétences, des autorités compétentes, habilitées pour vous rassurer des motifs. Donc en réalité, quand il y a un silence dans le cadre d'une administration publique, pendant une durée entre 2 et 3 mois, 2 et 3 mois, ça veut dire non, autrement dit. C'est un refus implicite. C'est un refus implicite. Même si la doctrine voudrait qu'il puisse y avoir un refus explicite, c'est-à-dire un acte administratif qui explique le pourquoi du comment vous n'avez pas été reçu par l'administration. Mais dans la société, il est dit que qui ne dit mot consent. C'est-à-dire que celui qui ne parle pas, qui ne donne pas, qui ne manifeste aucune réaction contraire ou hostile, est en réalité consentant. Il est en réalité consentant, il accepte en réalité ce qui lui a été donné. Et d'ailleurs, en matière commerciale, c'est ce qui se passe. En matière commerciale, celui qui ne dit mot, dans le cas des pratiques commerciales, il consent en réalité. Comment se fait-il qu'en matière d'administration, en matière de droit administratif, l'administration qui ne parle pas ne consent pas? Il y a une différence parce qu'ici il s'agit de l'administration et non de faits commerciaux, ou même de coutumes sociétales. Non, ici il s'agit de l'administration dans le cadre de l'administration publique, c'est-à-dire que c'est une entité qui est en charge d'un service public forcément, qui a pour objectif l'intérêt général. Oui. Dès l'instant où il reçoit un dossier, que ce soit dans le cadre d'une offre d'emploi ou etc., il faut éminemment qu'on puisse l'analyser. Et c'est de la réponse de cette administration que découlera forcément les conséquences de l'offre d'emploi pour laquelle la personne est venue déposer le dossier. Oui, en effet. Voyez-vous. Donc, le silence ne veut pas dire oui. Pourquoi? Parce que dans l'administration, c'est l'acte administratif qui doit préciser l'affirmation. Voyez-vous. Raison pour laquelle le silence est considéré comme étant un refus implicite parce que l'administration n'a pas répondu. Quand l'administration veut quelque chose, il le dit très clairement. Parce que ce n'est pas en commerce où il y a le consensualisme. Ici, c'est l'administration qui décide et l'administré qui doit forcément se ranger de l'un ou l'autre par rapport à la décision que l'administration aura rendue. Alors on est parfois bassiné un tout petit peu, on est parfois fatigué des histoires parfois qu'on rencontre au niveau des administrations, notamment l'administration, je veux dire la direction par exemple des examens de concours, par exemple la DEC. Vous arrivez, vous déposez un dossier, on vous dit c'est un agent qui vous dit revenez demain, vous revenez encore, revenez après-demain, vous revenez. Est-ce que le fait pour un agent de l'administration ou un agent d'un établissement public de vous dire en fait revenez demain,
est une décision officielle ou constitue une décision ou une réponse officielle, j'allais dire. Non, ça ne constitue en aucun cas une réponse ou une décision officielle. Non. Le fait de vous dire de revenir prochainement, c'est tout simplement pour vous dire que le dossier n'a pas encore été traité. Revenez. Mais attention, le revenez, à un moment donné, il doit s'arrêter. Parce que si vous déposez un dossier pour le retrait, par exemple, d'un diplôme, et qu'on vous fait attendre pendant 2 ou 3 mois, il y a un problème, voyez-vous. Il faut automatiquement saisir les autorités compétentes pour pouvoir régler la situation. Et si possible, mettre en cause cet agent. Parce que quand il s'agit, par exemple, de récupérer un diplôme, vous ne pouvez pas demander à une personne de revenir pendant 2 ou 3 mois pour un diplôme. Je connais un monsieur sur ce sujet qui, jusqu'aujourd'hui, n'a pas encore récupéré son bac, alors qu'il a fait la déclaration en 2023. Il y a un problème. Nous sommes en 2026, ça fait 3 ans qu'il n'a pas reçu son diplôme. Et le jour qu'il est parti pour demander le diplôme, parce que ça fait des années qu'il n'est pas arrivé là-bas, il dit, écoutez, le dossier a été envoyé au niveau du rectorat, donc on attend que le recteur quitte l'étranger pour venir signer ton diplôme. Sinon, le diplôme avait déjà été envoyé, on attend sa signature. Quelques mois plus tard, 6 mois plus tard, il revient, on lui dit, écoutez, votre diplôme en réalité est sorti, mais il n'y a pas de photo, il y a un problème de scannage de photo. Alors, on se pose la question de savoir comment se fait-il que sur un diplôme, on ne retrouve pas la photo, alors que lorsqu'on constitue le dossier pour l'examen, il y a des photos. Vous voyez qu'il y a un problème. Oui, effectivement. Et ce problème peut engager la responsabilité de l'administration. Parce que c'est l'administration qui est revêtue de prérogatives de puissance publique, qui n'arrive pas, malheureusement, à les exercer pour l'intérêt général. Donc, en ce sens, il peut y avoir déjà premièrement une faute personnelle pour l'agent, qui, de façon primaire, n'arrive pas à rassembler les informations adéquates pour demander éminemment à la personne de ramener par exemple les photos ou ramener autre chose qu'on pourrait reconstituer pour le dossier. Mais celui-ci se tait et demande à la personne de revenir plusieurs fois. Il y a un problème. Mais il y a aussi la faute de l'administration qui, malheureusement, n'a pas pu dire à temps ou prévenir à temps le monsieur qu'effectivement le bac a un problème. Je vais prendre un exemple. Si quelqu'un a déposé un dossier, il a donné son acte de naissance, il a donné tous les papiers nécessaires pour recevoir ou déclarer un papier, et que le papier, plutôt le diplôme, sort avec une erreur, alors que l'acte de naissance, le nom est bien écrit, est-ce que cette personne doit encore réintroduire la demande et être facturé à nouveau, payer le même montant qu'il avait introduit au moment où il faisait la première déclaration pour que l'erreur soit corrigée? Est-ce que l'erreur incombe à la personne qui a déposé, qui a fait la demande, ou bien à l'administration plutôt qui a mal fait son travail? Dans le cas d'espèce, l'erreur ou la faute incombe à l'administration. Parce que la personne a déposé son acte de naissance de façon pleine et entière, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de faute. Mais la faute est quand même intervenue. Il s'agit désormais pour l'administration de réparer son erreur dès l'instant où la personne concernée vient manifester son mécontentement auprès de l'administration pour le préjudice qu'il a subi. Parce qu'il a dépensé de l'argent pour ce diplôme, pour ce papier, pour ce reçu, etc. Mais le nom est mal écrit. C'est que ce n'est plus lui, voyez-vous. Donc il faut réparer ce préjudice puisque le monsieur a bel et bien rempli toutes les conditions nécessaires pour que le reçu ou le papier souhaité par le monsieur au sein de l'administration soit plein et entier, donc sans faute. Ok, est-ce que le silence de l'administration, puisque c'est le sujet de cette émission, est le même à Brazzaville, à Pointe-Noire et dans les autres départements de la République du Congo? On en compte aujourd'hui combien? 15 départements? Oui, 15 départements. Oui, est-ce que c'est partout? C'est la même signification pour Effectivement, c'est une très belle question parce que il y a généralement les gens qui pensent que l'administration congolaise est dispatchée ou divisée. Non, l'administration congolaise est la même sur l'étendue du territoire congolais. Nous n'avons qu'une seule constitution. Les lois votées par le Parlement s'appliquent de façon pleine et entière sur l'étendue du territoire national. Le gouvernement congolais agit sur l'étendue du territoire national, donc forcément l'administration congolaise agit sur l'étendue du territoire national de façon pleine et entière. Alors, est-ce que quand une personne dépose un dossier à la mairie, dans un ministère ou, je ne sais pas moi, à l'université par exemple, est-ce que tout de suite elle doit considérer que sa demande a été acceptée et agir comme quelqu'un dont la demande a été acceptée ou qui a déjà reçu une autorisation? Par exemple, dans le cas de l'autorisation de construction par exemple. Non. Quand on dépose un dossier dans une administration, que ce soit dans une université, dans une mairie ou etc., il faut attendre le quitus de l'autorité habilitée, donc de l'administration habilitée, vous donnant la prérogative, donc le droit subjectif d'exercer ce droit que vous venez de demander. Parce que c'est une demande d'exercice de droit, voyez-vous. Donc il faut que l'administration vous l'octroie afin que vous puissiez l'exercer de façon pleine et entière, voyez-vous. Dès l'instant où vous n'avez pas encore le quitus vous autorisant à exercer ce droit, vous ne pouvez pas l'exercer comme si vous l'avez déjà reçu. Vous n'avez fait qu'une demande, voyez-vous. Donc c'est au moment
de l'acquittement, donc de l'acquiescement, pardon, de l'autorité habilitée, que vous pourrez avoir le quitus d'exercer le droit. Maintenant, s'il n'y a pas de réponse, il vous faut repasser, voyez-vous, au sein de l'administration pour demander l'avancement de votre dossier. Maintenant, si au bout de 2 ou 3 mois, il n'y a pas de réponse, de suite, là, on peut considérer comme étant un refus. Mais vous pouvez encore revenir avec un autre dossier. Et si cela persiste, saisir les autorités habilitées pour régler la situation. Alors, pour le cadre d'un terrain ou, on va dire, d'un titre foncier, est-ce que le silence de l'administration peut faire perdre à quelqu'un le droit sur un terrain? Bon, ça dépend des cas. Quand l'on dépose le dossier pour avoir un titre foncier, il y a des critères qu'il faut suivre. Oui, en effet. Voyez-vous. Si les canaux sont suivis de façon normale, différentes conditions. S'ils sont suivis de façon normale, votre dossier va forcément aboutir. Mais il est quand même aussi de rappeler une chose, que dès l'instant où l'on fait la déclaration, c'est pour ainsi dire que vous avez déjà une preuve que le terrain vous appartient. Donc si vous allez en justice, attestation de vente. Notamment. Effectivement, si vous allez en justice, non, parce que quand vous venez de déposer le dossier, il y a accusé de réception. C'est pour ça que le ministère ou l'autorité habilitée a reçu le dossier. Normalement, voyez-vous, voilà pour quittance parfois. Pour confirmer effectivement que le dossier est au ministère. Ce qui fait en sorte que s'il y a un litige qui intervient, on prendra la date du dépôt de votre dossier pour l'attestation de foncier ou le dossier foncier pour éminemment prouver que votre dossier est bel et bien au ministère, mais que c'est le ministère qui, par quelque façon que ce soit, n'arrive pas encore à faire sortir votre dossier. Parce que si vous prouvez que votre dossier répond à toutes les conditions nécessaires pour avoir le titre foncier et que le ministère ou l'autorité habilitée n'arrive pas à vous l'octroyer, ce n'est plus votre faute, c'est la faute de l'administration. Ce qui fait que devant le juge, s'il y a un souci sur votre terrain, dès l'instant où vous avez l'accusé de réception qui atteste que votre dossier est bel et bien au ministère, le juge demandera forcément d'abord à ce que le ministère puisse donner la réponse sur votre dossier. Si le ministère dit oui, nous avons le dossier est conforme, automatiquement le terrain vous appartient. Maintenant, si le ministère dit que non, le dossier que le monsieur a produit n'est pas conforme, là, le litige prendra d'autres proportions. Mais dès l'instant où il y a l'accusé réception de votre dossier au ministère, s'il y a un litige auprès du juge, vous pouvez vous en prévaloir comme étant une preuve de l'existence d'un dossier prouvant l'existence de votre terrain. Voyez-vous, oui, c'est un peu comme en propriété intellectuelle où le premier qui dépose... Oui, il a le droit sur la chose. Bien. Voilà. Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit. Si on dépose un recours ou une réclamation et qu'on ne nous répond pas, est-ce que on peut aller directement devant un juge? C'est-à-dire qu'on a déposé un recours, on a déposé une réclamation et que l'administration ne nous répond pas, est-ce qu'on peut aller directement devant un juge? Je prends un exemple. Vous avez un problème avec l'université. L'université dit, écoutez, vous n'avez jamais eu la licence au sein de l'université alors que vous avez toutes les attestations de réussite et tout. Et même l'attestation, par exemple, de réussite à la licence, vous avez votre attestation. Mais l'université dit qu'écoutez, vous n'avez jamais fréquenté ici, on ne vous connaît pas, vous n'avez pas de licence. Vous avez fait un recours au niveau de la scolarité, je ne sais pas si c'est la faculté. Préalable. Vous avez fait un recours au niveau de la faculté, vous avez peut-être saisi le doyen, je ne sais pas moi, la scolarité ou le doyen, et qu'on ne vous répond pas. Est-ce qu'à partir de cet instant, vous pouvez directement aller voir le juge administratif ou devant le juge du tribunal si vous voulez? Effectivement, parce que dès l'instant où l'on est confronté à ce genre de situation... Là aussi, c'est un silence de l'administration. Effectivement, une situation qui est désagréable, qui nuit à votre avenir universitaire, donc académique et même professionnel, parce que si le diplôme que vous devez obtenir de l'administration doit vous permettre d'avoir un emploi et que vous le perdez à cause de ce silence, là déjà on peut engager la responsabilité de l'administration. Mais dans un premier temps, ce silence de l'administration-là vous pose problème. Parce que le recours préalable permet à ce que l'affaire ne puisse pas automatiquement aller au niveau du contentieux. Donc si le diplôme n'est pas sorti, je fais un recours préalable. Et hiérarchique, c'est-à-dire qu'au niveau du doyen ou au niveau de la présidence, il y a le silence de l'administration. Pendant 2 ou 3 mois, l'administration ne répond pas. Ma candidature pour le dossier est passée, j'ai perdu le dossier. Là, vous pouvez automatiquement aller saisir une juridiction. Parce que vous avez subi un préjudice. Un préjudice, parce que le recours préalable est déjà passé. Donc, j'ai épuisé les voies de recours, on appelle ça l'épuisement des voies de recours. Ça n'a pas fonctionné, l'administration est restée silencieuse. Là, je saisis automatiquement la juridiction pour pouvoir me remettre ou me donner plénitude dans ce dossier. Dans ce cas de figure, est-ce que c'est vrai que c'est le juge administratif qu'on doit saisir? Oui, c'est le juge administratif qui est habilité. Parce que si l'administration, en l'occurrence le doyen de la faculté ou de l'école mentionnée n'a pas répondu et que la présidence de l'université ne répond pas aussi,
Ce sont des situations administratives. Donc le juge civil ne peut pas s'en saisir. Donc c'est bel et bien une faute administrative, donc de l'administration, qui engage sa responsabilité. Automatiquement, on saisit le juge administratif qui doit forcément se saisir de l'affaire. Est-ce que l'administration congolaise a des délais précis quant à la réponse à donner à un citoyen, ou bien chacun fait comme il veut? C'est-à-dire que les fonctionnaires décident, bon, écoutez, 10 mois, 12 mois, une année, 15 ans, si vous avez déposé un dossier, vous n'avez pas de suite. Non. Chacun ne fait pas comme il veut. On n'est pas dans Mario, dans Nintendo. Non, ça ne marche pas comme ça. Voyez-vous. Oui. Donc, l'administration est censée répondre dans un délai raisonnable. Même si la réponse elle est négative. Même si la réponse elle est négative, c'est dans un délai raisonnable. Maintenant, le délai dépend de chaque administration. Oui, bon, le délai raisonnable en droit, c'est 60 jours en général. Voyez-vous, donc quand on parle de délai raisonnable, chacun, dans cette fourchette, est en droit de choisir celui qui lui plaît ou qui lui est favorable. Oui, quand on parle de 60 jours, ça fait 2 mois. Oui, en effet. Oui. Donc normalement, après 2 mois, s'il y a un silence, de façon implicite, c'est non. Voyez-vous. Maintenant, si le dossier ou la chose demandée par l'administré auprès de l'administration ne nécessite pas qu'il puisse avoir un refus implicite après 2 mois, vous revenez pour votre dossier. C'est comme ça que ça se passe. Si c'est une offre d'emploi, par exemple, une offre d'emploi, je me trompe souvent sur la situation, vous venez demander de l'emploi. Après 2 mois, si on ne vous répond pas, c'est que c'est un non, puisque vous n'avez pas été retenu. C'est tout simplement ça, en fait. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu de statistiques. Dans quel domaine en République du Congo, foncier, administration publique, je ne sais pas moi, fonction publique, université, permis de conduire, etc. Dans quel domaine, en réalité, on observe le plus souvent le silence de la part de l'administration? Bon, je dirais la fonction publique. Hein. Oui, mais nous sommes... Récemment, on a découvert une pile de dossiers non signés. Effectivement, voilà. Il s'agit de plus de la fonction publique en termes d'administration. Oui. Parce que dans un pays comme le nôtre, mais il n'y a pas que le Congo, on se rend compte que dans la plupart des pays africains, la fonction publique est l'une des denrées, hein, on ne peut pas dire les plus rares, mais les plus précieuses sur lesquelles la population compte. Oui. On se dit aujourd'hui que dès l'instant où on est dans la fonction publique, on est à l'aise. Raison pour laquelle le privé est souvent délaissé, alors que la valeur, c'est aussi le privé, pas seulement le public. En effet. Oui. Donc il y a tellement de personnes qui déposent des dossiers à la fonction publique dans l'espérance d'avoir un emploi public que malheureusement il y a plusieurs refus. Et cela crée souvent des polémiques. Non, mais c'est parce qu'on peut pas, il faut le dire très clairement, l'État ne peut pas recruter tout le monde, c'est pas possible. Oui, on va déjà l'asphyxier. Notre système est asphyxié à l'heure actuelle. Si tout le monde est fonctionnaire, voilà. Donc toutes les recettes de l'État, on ne fait que payer les fonctionnaires. Dans un pays comme le nôtre, à 6 millions d'habitants, on ne peut pas avoir une fonction publique composée d'1 million de personnes. C'est trop. C'est trop. Voyez-vous, la charge salariale sera trop, va réellement peser sur le budget de l'État. Voyez-vous, donc on ne peut pas recruter tout le monde. C'est normal. Alors, est-ce que le fait d'avoir un reçu, une quittance, un mot venant de la part de l'administration qui est en charge de notre dossier, donc après avoir déposé le dossier, nous avons reçu un papier, nous met à l'abri du silence de l'administration, c'est-à-dire que ce document-là va empêcher l'administration de se taire, c'est-à-dire qu'elle est obligée de nous répondre, quitte à nous donner sa position défavorable, sa réponse qui est négative. Mais bien sûr, dès l'instant où vous êtes dans une administration, vous déposez un colis, votre courrier, il y a l'accusé réception pour dire qu'on a reçu, mais qu'on n'a pas lu. Il faut faire comme la différence. Recevoir, c'est pas lire. Dès l'instant où l'on reçoit, c'est pour dire que l'on va traiter votre dossier. Et dès l'instant où vous avez accepté, c'est-à-dire que confirmé de façon légale qu'on a reçu le dossier, il vous faut le traiter. Quand vous ne le traitez pas, là, il y a un problème. C'est une fraude. C'est une injustice, alors que l'administration obéit au principe d'égalité. Voyez-vous. Donc, il vous faut le traiter et quitte à y donner une réponse, qu'il soit explicite ou implicite. Dans le cadre d'une offre d'emploi, si au bout de 2 mois on ne vous répond pas, c'est que vous n'avez pas été reçu. Mais si c'est pour demander un permis, vous devez impérativement pour l'administration répondre par l'affirmatif ou littéralement par la négative. Voyez-vous. Oui. Est-ce que, c'est une question que je recense ici, est-ce qu'on peut dire que le silence de l'administration a la même valeur qu'une réponse écrite et signée? Non. De la part de l'administration? Non. Le silence de l'administration, on dit bien, il est implicite, c'est une réponse implicite. Donc, elle n'a pas la même valeur qu'une réponse explicite, donc un acte administratif pris par l'autorité habilitée.
Voyez-vous, il y a une différence qui existe. Donc l'acte administratif, donc un acte écrit, qu'il soit affirmatif ou négatif, celui-ci primera toujours sur un acte implicite de l'administration. Mais en réalité, la valeur reste la même, en gros, puisque les deux témoignent du refus qu'on va accorder à la personne. Oui, mais sauf que... De l'autre côté, peut-être qu'on va ajouter des raisons du refus, peut-être, oui. C'est ça, en fait. En termes d'écriture, oui. Sauf que quand c'est écrit, vous pouvez faire un recours. Parce que s'il y a des motifs, les motifs de votre refus par l'administration, donc qui a été... Vous pouvez contester. Voilà, vous pouvez contester. C'est ça, en fait, le bénéfice avec un acte écrit, alors que quand c'est implicite, vous ne savez pas pourquoi vous avez été refusé. Oui. Voyez-vous. Alors, que vaut la parole orale d'un agent administratif face au silence officiel de l'administration? C'est-à-dire que l'administration ne répond pas, il y a quelqu'un à côté qui dit non, ne vous inquiétez pas, on va gérer ça. Bon, sa parole n'a pas de valeur probante, étant donné qu'il n'est pas, comme on le dit même au niveau de la doctrine, l'autorité compétente de l'interprétation même de la compétence administrative. Voyez-vous, c'est juste un agent. À la différence du directeur général de la structure administrative qui vous dit non, ne vous inquiétez pas, le dossier est en train d'être traité. Voyez-vous, quand il le dit lui, puisqu'il a, comme qui dirait, cette prépondérance à ses prérogatives de pouvoir interpréter, voyez-vous, les textes en vigueur dans l'administration, a plus de poids. L'agent, il n'a pas cette dominance-là, voyez-vous, de vous dire que non, le dossier est en train d'être traité, alors que c'est même pas lui qui le traite le dossier. Mais alors que le directeur général d'une administration, s'il vous dit non, monsieur, nous avons reçu votre dossier, nous sommes en train de le traiter, c'est déjà synonyme, que le dossier est traité, et c'est déjà un acte administratif, non pas explicite, mais bien implicite, voyez-vous. Mais attention, si aujourd'hui un directeur vous dit d'une administration que non, on vous engage, non, ça ne marche pas comme ça. Ah bon? Ça ne marche pas comme ça. Si vous dites que non, on vous engage, c'est un acte administratif qu'il dit, voyez-vous, c'est encore c'est de la doctrine, mais sauf que on ne peut pas engager dans l'administration publique rien qu'avec la bouche. Non, c'est avec un écrit qu'on vous engage. Parce qu'il y a tellement de personnes aujourd'hui au Congo, pas seulement au Congo, même dans d'autres pays aussi, on le remarque souvent, que non, il y a un directeur qui m'a promis qu'il allait m'engager. Il vous l'a dit, mais pourquoi il ne l'a jamais fait? C'est parce qu'il faut prendre un acte pour engager quelqu'un. À la différence, le fait qu'on puisse vous rassurer que votre dossier est en train d'être traité. Je sais que vous avez commencé à le dire avant, mais concrètement, quand l'administration ne répond pas, est-ce qu'on peut aller se plaindre quelque part ou que faut-il faire? Oui, on peut aller se plaindre quelque part. Évidemment, nous avons des tribunaux administratifs. Bon, avant, il faut d'abord épuiser les voies de recours, c'est-à-dire recours préalable, recours... à la même administration, en réalité. Oui, c'est-à-dire que vous avez une situation avec l'ADEC, la direction des examens et de concours. Oui. Votre document, votre dossier, vous ne l'obtenez pas. C'est toujours des problèmes, etc. Vous faites recours à l'autorité supérieure, c'est-à-dire que le directeur, par exemple, de la direction des examens et de concours. Et si vous n'obtenez pas gain de cause auprès de ce monsieur, vous pouvez soit directement saisir le juge, c'est ça? D'abord le ministère, en charge de l'enseignement et qui est l'enseignement, après, soit primaire ou soit supérieur, en fonction du diplôme. De toutes les façons, des examens c'est primaire et secondaire avec l'alphabétisation. Oui, en effet. Donc vous saisissez le ministère. Si vous n'obtenez pas gain de cause, en ce moment-là, vous pouvez saisir le juge. C'est ça, juge administratif. Qui vous aidera dans votre. Donc ça c'est la démarche concrète lorsque l'administration ne nous répond pas. Effectivement, mais il y a aussi le cas du médiateur de la République. Ah, il y a le médiateur de la République, oui. Oui, le médiateur de la République est une institution constitutionnalisée au titre 12 de notre Constitution. Oui. Voilà. Donc le médiateur de la République a pour tâche, voyez-vous, d'être ce médiateur-là entre l'administration et les administrés. Parce que l'administration ne fait pas toujours ce qu'il faut faire, voyez-vous. Et si un administré est biaisé par une attitude belliqueuse de l'administration, le médiateur de la République se saisit de l'affaire. Bon, bien sûr, c'est de l'administré qui vient le saisir. Le médiateur, oui. Et puis celui-ci vient pour rétablir l'ordre public. Son but, c'est de remettre sur les rails l'administration publique, ou dira-t-on les pouvoirs publics. L'administration scélérate. Voilà, quand ceci, les pouvoirs... L'administration scélérate, mais bon, ça peut arriver. Mais alors, dans la mesure où le silence de l'administration aurait causé un préjudice à un particulier, à un administré, que peut-il faire à ce particulier ou cet administré? Mais il va tout simplement saisir le juge, déjà dans son premier temps. Parce que là, il y a préjudice. Dans le cadre, quand on vient de le prendre tout de suite là, pour le monsieur qui n'a pas pu avoir son diplôme et qui a perdu son emploi, donc forcément une opportunité. Quand il saisira le juge administratif, c'est pour demander dommage à intérêt auprès de l'administration. Donc l'administration sera obligée de dédommager pour les pertes qu'il a subies. Oui, dans son cas de figure, est-ce que ce monsieur-là ira directement devant le juge ou bien il est obligé de faire un recours préalable? Parce que s'il fait un recours préalable, la question qu'on va se poser, ce recours-là va aboutir à quoi? Puisqu'il a déjà subi un préjudice. Effectivement. Bon, si déjà
le recours préalable, c'est avant de subir le préjudice, déjà. Parce que quand il dépose le dossier, c'est pour ainsi dire que il a, comme qui dirait, regardé le délai du traitement de dossier et de la sortie de son diplôme. Oui, en effet. Oui. Maintenant, si il dépose le dossier, que c'est 2 mois après qu'on ne l'a pas reçu, il fait le recours préalable. Au bout d'1 mois, s'il n'y a rien, automatiquement, il peut saisir le juge. Parce que si son opportunité, c'est 1 mois avant le dossier, c'est qu'il y a un problème. C'est que c'est le monsieur qui n'est pas de bonne loi. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir le diplôme, il y a un temps qu'il faut observer. Vous n'êtes pas le seul à vouloir un diplôme. Donc, il ne faut pas aussi demander à l'administration des miracles. De faire l'impossible. Oui, quand vous déposez le dossier, vous regardez le temps. Maintenant, si le délai n'a pas été respecté par l'administration, voyez-vous, au bout d'1 mois, si le dossier ne sort pas, automatiquement, vous partez faire le recours. Parce qu'il faut savoir que dans l'administration congolaise, d'après les dires, et puis moi-même, j'ai été sur le terrain pour tâter, pour voir un peu. C'est 3 mois qu'on dit souvent où on donne. Quand vous déposez un dossier, on vous dit revenez plus tard dans 3 mois. Vous allez avoir. Donc le délai raisonnable en République du Congo, en tout cas l'administration comme la DEC, on nous parle de 3 mois. Après, ça dépend des dossiers. Après, ça dépend des dossiers. Maintenant, quand il dépasse les recours préalables, donc il épuise les voies de recours, automatiquement, il peut saisir le juge administratif pour dommages et intérêts. Donc même pour une attestation, par exemple, de réussite à l'examen, par exemple le baccalauréat, ça aussi, ça peut faire 3 mois. Non. Pour l'attestation de réussite au baccalauréat, si vous arrivez après 2 mois, là, il y a un problème. Vous devez automatiquement épuiser les voies de recours et puis saisir le juge administratif. Une attestation, ça c'est autour de 2 semaines, voyez-vous. Ou au plus tard 1 mois, voyez-vous, délai raisonnable. Mais après 1 mois, vous arrivez auprès de l'administration, recours préalable. Et si, après 2 mois, après le recours préalable, il n'y a rien, mais vous devez automatiquement saisir le juge. Parce que là, vous êtes biaisé dans vos droits. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le silence de l'administration est un droit légal. L'administration a le droit de ne pas répondre à un citoyen pour dire non en réalité. Lorsque une demande a été introduite au sein de l'administration et que l'administration dit, écoutez, j'ai pas envie de répondre, il n'y a pas de motif, peut-être. C'est un droit pour l'administration, oui ou non? Non. En fait, il s'agit de le dire de façon relativiste, de façon relative. De façon primaire, l'administration se doit de répondre oui ou non à une demande des administrés. Maintenant, il y a des cas. Il y a des cas où l'administration peut rester silencieuse. Donc c'est l'exception, c'est pas le principe. C'est pas le principe. Le silence est une exception, mais dans différents cas. Il y a des cas où l'administration ne doit pas rester silencieuse, mais quand vous restez silencieuse, mais c'est l'avis de l'administré que vous mettez en jeu. On dit bien que l'administration, c'est l'intérêt général. Donc quand un administré arrive au service, c'est forcément pour une situation qui a trait à sa vie au niveau de la nation. Mais si vous restez silencieuse et que ça le biaise, mais il y a un problème. Il y a différents cas. Et l'un des cas que j'ai pris comme exception qui manifeste le silence de l'administration, c'est en matière d'emploi. Si vous venez chercher un emploi au sein d'une administration et que on vous répond pas après 2 mois, considérez que vous n'avez pas été retenu pour le poste ou pour l'emploi que vous êtes venu chercher. Mais si c'est dans le cadre, par exemple, du retrait d'un diplôme ou d'une attestation, si on ne vous répond pas, il y a un problème. Voyez-vous, il faut qu'on puisse vous répondre, vous dire oui ou non, pourquoi on vous l'a donné ou pourquoi on ne vous le donne pas. Donc l'administration a l'obligation de répondre par un oui ou par un non. Surtout dans le cas du diplôme. Si on ne vous donne pas le diplôme, mais l'administration doit motiver. Pourquoi on ne vous donne pas le diplôme? Il doit vous motiver. Parce que le diplôme, c'est quelque chose qui, la plupart du temps... C'est acquis de droit, en fait. C'est ça, en fait. C'est toujours l'affirmatif. Vous arrivez, vous déposez, vous revenez, vous prenez. Mais si on ne vous le donne pas, c'est qu'il y a un problème. Mais d'où vient le problème? L'administration doit détailler d'où vient le problème, le pourquoi, le comment. Vous ne pouvez pas avoir votre diplôme pour le moment. S'il n'y a pas de carton, ils vont le dire. Donc, c'est dans cette mesure-là, ou c'est dans cette logique en réalité, qu'un citoyen qui a reçu un refus clair, signé, daté par une administration, en fonction des motifs qui ont été exposés, peut faire un recours préalable devant l'autorité compétente de cette administration pour se justifier et de faire en sorte que sa demande soit validée, acceptée finalement et que le dossier lui soit délivré. Si par contre il y a toujours cette difficulté, en ce moment-là, on rentre dans un contentieux parce que chacune des parties garde sa position. L'administration garde sa position de dire non. La personne garde sa position en voulant de son dossier. Et en ce moment-là, on saisit le juge administratif qui va trancher. Voilà la procédure qu'il faut suivre lorsque l'administration ne nous répond pas. Et je pense qu'il faudrait que nos téléspectateurs s'en rendent compte et qu'ils le sachent que le principe, c'est que l'administration doit répondre. Que ce soit par un oui
que ce soit par un non, mais en tout cas, le silence ne doit demeurer que l'exception et dans un cas très limitatif, effectivement. En tout cas dans un cas très restreint. Alors, Monsieur Destin Nyanga Kombo, vous qui nous avez donné toutes ces informations extraordinaires, que diriez-vous comme mot de la fin à toutes celles et ceux qui nous ont suivis jusqu'ici? Ouais, le dernier mot, ce que j'aimerais dire aux Congolais et Congolaises et à toutes celles et ceux qui nous suivent, c'est qu'il vous faut vous entourer de juristes. Parce que ce sont les juristes qui sont à même de saisir la quintessence, voyez-vous, du phénomène juridique dans le monde dans lequel vous vous trouvez. Parce que dès l'instant où vous déposez un dossier dans une administration, le juriste connaît généralement le délai et quels sont les mécanismes qu'il s'agira d'enclencher dans le cas où votre dossier est mis hors jeu, pour faire simple. Donc, il vous faut aussi apprendre quelques règles qui sont les plus primaires et je pense qu'à travers ce podcast, vous pourrez aussi les apprendre. Donc, soyez vifs, surtout dans le cadre de vos dossiers. Donc, quand vous déposez, il vous faut souvent repartir auprès de l'administration, au moins une fois la semaine, si c'est vraiment très délicat. Mais dans le cas contraire, si vous n'arrivez pas à le faire, il vous faut trouver par quelque façon que ce soit de pouvoir régler votre problème au sein de l'administration. Merci beaucoup, Monsieur Destin Nyanga Kombo, pour ce mot de la fin. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir regardé cette émission jusqu'à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page, de partager afin que l'émission soit connue et que celle-ci aide beaucoup plus de personnes, les Congolais et les Congolais qui sont dans la diaspora. On se dit dans une prochaine vidéo. On est parti.